Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. J'en ai pas fait depuis fin août, donc fin août, septembre, octobre, sachant que j'étais en no-buy au mois de septembre. Vous allez voir, ça fait mal. Bon, on commence tout de suite par les services presse, ce qui est toujours énormissime. J'ai réduit drastiquement les services presse, mais j'en reçois toujours beaucoup. J'en lis aussi beaucoup, bien sûr, pour compenser. Et vous allez voir, j'ai eu quand même quelques achats. J'y vais tout de suite. Alors ça vient comme ça vient parce que là c'est très précaire. J'ai 2 tas, vous verriez, ça va tomber. C'est une horreur, donc ça, il n'y a pas d'ordre. En tout cas, on commence par les services presse. J'ai reçu de la part des éditions Inceptio la maintenue de Luca Tadzaim, qui est un thriller qui a l'air assez original puisque d'après ce que j'ai pu lire sur les chroniques des copains et des copines, on commence par l'épilogue pour aller jusqu'au prologue. Il fait partie de ma palle pour ce mois de novembre, donc je vais le dégommer dans pas très longtemps. J'ai également reçu, c'était une masse critique Babelio, Nous sommes les chasseurs de Jérémy Fell aux éditions Rivage. Je ne présente plus Jérémy Fell, j'ai adoré Elena de cet auteur. J'ai également dans ma palle Les loups à leur porte que je dois lire. Je ne veux pas trop en savoir parce que je veux tout à fait découvrir ce thriller. Toujours masse critique de Babelio, j'ai reçu Seuls les vivants de Lou Bernet, c'est aux éditions HarperCollins Noir. Ici on va suivre une enquêtrice qui va revenir sur un drame qui s'est noué en 1986, 2 tragédies qui ont secoué Oklahoma City. 6 employés de cinéma d'abord ont été tués par balle et une adolescente a disparu pendant la foire annuelle de l'État et donc l'enquêtrice va revenir sur ces 2 drames. J'ai reçu également de la part des éditions Albin Michel Imaginaire Ouijigo de Estelle Faye. Je n'en parle pas ici parce que je vous en parle en détail dans mon dernier point lecture. C'était une excellente lecture. On est dans du fantastique. Côté thriller, je continue avec Evergreen Island de Heidi Perks aux éditions Prélude. C'est du thriller soft. Là encore, je ne vous en parle pas ici puisque je l'ai lu et je l'ai chroniqué dans mon dernier point lecture. C'est un thriller qui m'a beaucoup plu avec Secret de famille qui était très intéressant. J'ai reçu de la part des escales L'Enigmatique Madame Dixon d'Alexandra Andrews, qui est un livre que je n'ai pas encore lu. Je vais essayer de le sortir parce qu'il m'intéresse beaucoup. On suit Florence Darrow qui veut être écrivaine, qui ne parvient pas à percer dans le monde de l'édition. Elle va devenir en fait, en gros, l'assistante de Madame Dixon, qui est une autrice de best-seller. Mais un jour, Madame Dixon va mourir, je crois. Et donc Florence va plus ou moins usurper son identité. Je pense que ça va partir là-dessus. Ça a l'air hyper intéressant. J'ai reçu de la part des éditions Pygmalion Les Portes Perdues de Shannon Maguire que j'ai déjà lu et chroniqué dans une de mes dernières vidéos. Donc je vous laisse vous y référer. C'est un roman qui est pas facile à conseiller. On est dans du fantastique, un peu Alice au Pays des Merveilles. Ça part un peu dans tous les sens mais je trouve que c'était intéressant. J'ai reçu toujours aux éditions Hachette Les Enchantresses de Sophie Gliokas. C'est un petit roman là encore que j'ai lu, que j'ai chroniqué dans ma dernière chronique, donc je vous laisse vous y référer. On est dans du young adult, c'était vraiment super sympa à lire. J'ai reçu de la part des éditions Bragelonne, oulala je vais pas y arriver, toujours pas lu, Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Alors j'ai un peu peur parce que Céline de Céline Lecture l'a lu et a pas vraiment kiffé. Je vais le sortir. Je voulais le lire pour Halloween, j'ai pas eu le temps, mais ce sera fait dans peu de temps. Ah mais non, ça c'est pas le bon. De la part des éditions Albin Michel Imaginaire, j'ai lu Le Retour du Hiérophante. Donc c'est le tome 2 des Maîtres enlumineur de Robert Jackson Bennett, je vais y arriver. Je vous laisse encore une fois regarder une de mes dernières vidéos dans laquelle j'en parle. C'était une excellente lecture. Alors je reprends parce que j'ai été interrompue par mon fils. Je reprends toujours chez Albin Michel. J'ai eu la chance de recevoir le nouveau Stephen King après, qui est un roman vraiment qui m'intéresse beaucoup. Alors il est assez court. On va suivre Jamie qui est un enfant pas comme les autres puisqu'il a la
la capacité de voir les morts. Voilà. Et un jour, il va être contacté par une inspectrice de la police de New York qui va lui demander de l'aider. Voilà, donc celui-ci va être lu, il est prévu dans ma palle. C'est une de mes prochaines lectures. Et le dernier titre que j'ai reçu des éditions Albin Michel, c'est le nouveau roman de Philippe Meyer, American Rust. Alors c'est un roman qui a été publié en 2009 et il a été retraduit et il ressort en grand format. Ça a l'air hyper intéressant. On est dans une petite ville de Pennsylvanie qui est au bord de l'agonie. On suit Isaac, 20 ans, qui a le projet d'aller à l'université de Californie. Donc il va traverser tous les États-Unis avec son meilleur ami Billy, mais il va se passer un drame. Je ne sais pas quoi. Pareil, il est prévu pour ce mois de novembre. Ensuite, j'ai reçu... Alors, je repars, c'est un peu... Je suis désolée, en fait, j'aurais dû classer. Ça va se casser la gueule. Je sais pas où les mettre. J'ai reçu de la part des éditions... Alors, attendez. Je vais tout prendre, ce sera plus facile. De la part des éditions Point, toujours dans le cadre du prix du meilleur polar Point, Norland de Jérôme Leroy, que j'ai chroniqué dans mon dernier point lecture, un petit roman percutant que j'ai beaucoup aimé, un roman noir. Et j'ai reçu également Sancho de Kim Hoon-soo. Alors là, on est en 93, on va être dans la mafia coréenne. Voilà, on va suivre Witsu, qui est homme de main pour la mafia de Busan. Donc à voir, je crois que c'est assez sanglant comme polar. De la part des éditions Les Escales, donc vous avez vu, j'ai reçu Madame Dixon. J'en ai reçu 2 que je n'avais pas demandé puisque j'ai drastiquement réduit mes SP. Bon, ils seront lus. Alors celui-ci sera lu, je pense, au mois de décembre. Une année douce amère de Olivia Potts. En fait, on suit Olivia Potts. Ah oui, en fait, c'est un récit, c'est autobiographique, qui est avocate londonienne qui décide de confectionner un gâteau pour impressionner un ami. Et en fait, elle va se réfugier dans la pâtisserie. Et je crois qu'elle va en faire son métier, finalement. Donc, je pense le lire au mois de décembre. Et ils m'ont également envoyé, alors je l'ai reçu pas plus tard que hier, La liberté des oiseaux de Anya Baumhayer. Alors, on suit Teresa, qui est berlinoise, qui reçoit une lettre d'un notaire qui lui annonce le décès de sa sœur aînée Marlène. C'est à rien comprendre parce que Marlène est censée être morte il y a des années. C'est ce que ses parents lui ont toujours dit. Donc je pense que elle va partir à la recherche de cette fameuse sœur Marlène. Qui était-elle vraiment? La liberté des oiseaux, il n'est pas prévu pour tout de suite, mais il sera lu parce qu'il a l'air assez intéressant au niveau du thème. Moi j'aime beaucoup, vous savez, tout ce qui touche Seconde Guerre mondiale, secret de famille, donc il sera lu également. De la part des éditions Le Livre de Poche, pour nous remercier, ils nous ont envoyé, donc j'avais participé pour le Polar Livre de Poche, ils nous ont envoyé celui qui a gagné littérature et celui qui a gagné essai. Donc ils nous ont envoyé Tant qu'il y aura des cèdres de Pierre Djarawan. On parle du Liban, les parents de Samir qui se réfugient en Allemagne où ils fondent un foyer. Voilà, donc on va bien voir ce que ça donne. Et ils nous ont envoyé Honoré. Alors attendez, c'est Honoré et moi de Titiou Lecoq. Donc là c'est une biographie romancée d'Honoré de Balzac. Donc il est tout petit. Celui-là il a l'air hyper bien, donc je pense que je vais le découvrir. Ensuite, je repars dans de la fantasy. Ouais, dans la fantasy fantastique science-fiction. Toujours dans les services presse. J'ai reçu donc de la part des éditions Inceptio, les chroniques oubliées d'Hyperion de Lina Deranor. Là encore, je ne m'étale pas dessus parce que je l'ai chroniqué dans mon dernier point lecture. C'est de la fantaisie dominée par de la romance. Et j'ai reçu Chouchara de Anselme Moschkorn et Emmanuel Chastelière aux éditions Scrinéo. Ici, on est dans de la science-fiction, dystopie. Encore une fois, je ne m'étale pas dessus parce que je l'ai chroniqué dans mon dernier point lecture, donc je vous laisse vous y référer. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je passe cette fois-ci aux achats et aux gains cadeaux. Je commence par les gains cadeaux. J'ai
eu la chance, grâce à Maureen et grâce aux éditions Projet Silex, de gagner un exemplaire de Férocité, qui est en fait un collectif d'auteurs qui ici s'attaque en fait, qui mettent c'est de la fantaisie animalière. Voilà, pour faire simple. J'ai pas encore eu le temps de le lire, c'est des petites nouvelles, ça a l'air hyper sympa, c'est vraiment très beau, donc à découvrir. Et c'est là où je ne sais plus où les mettre. J'ai également gagné de la part, alors grâce aux éditions Pygmalion, l'intégrale de Feu et Sang, les origines du trône de fer de George Martin, qui est une sacrée pavasse. Alors, on est avec du hardback, c'est illustré. À l'intérieur, vous avez des illustrations qui sont magnifiques. J'ai tout lu alors, j'ai lu tout ce qui était Game of Thrones, les intégrales, je les ai toutes lues. Donc j'ai hâte, ça va me permettre de me replonger dans l'univers de Game of Thrones que j'aime beaucoup. Mais alors, vous dire quand est-ce qu'il sera lu, j'en sais rien, surtout qu'il fait presque 1000 pages, donc c'est pas pour tout de suite. Ensuite, on passe aux achats perso. Alors, hop, achat perso. Je me suis acheté pour lire un King par moi ensemble, Salem de Stephen King aux éditions de Livres de Poche. Je l'ai encore une fois chroniqué dans mon dernier point lecture, j'ai adoré, c'était vraiment super bien, donc je vous laisse vous y référer. Je me suis acheté, j'ai craqué pour le premier tome de Dune de Frank Herbert, ici c'est dans l'édition Pocket Imaginaire. Alors je compte pas forcément aller voir le film, je verrai le film une fois que j'aurai lu le livre, pas tout de suite, mais en tout cas il est dans ma palle et il y est bien. Alors j'ai pas acheté, je l'ai pris en fait chez ma tante en attendant le jour de Michael Connelly aux éditions Le Livre de Poche. C'est une lecture commune que je vais faire avec Monsieur Cabric, avec Dorian, donc du conte Monsieur Cabric, où on suit l'inspectrice Renée Ballard qui officie la nuit à Hollywood. Donc elle prend des affaires la nuit et la journée elle doit rendre les affaires, les enquêtes. Sauf qu'elle va tomber sur 2 enquêtes qu'elle veut mener jusqu'au bout, donc elle va travailler à la fois la nuit et à la fois le jour. Et je passe enfin aux derniers achats que j'ai fait. Ah, je me suis acheté aussi, mais je l'ai pas là. Je l'ai sur ma table de nuit. Je me suis acheté pas plus tard que cette semaine Dr. Sleep de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche, puisqu'on le lit encore une fois, c'est la note lecture de novembre pour un King ensemble par mois. Donc je l'ai pas ici, je l'ai là-bas, et je l'ai en plus, je l'ai trouvé dans la belle édition. Et je vous montre les achats que j'ai fait lors du salon imaginaire de Lambesc. C'était au mois d'octobre. J'ai craqué pour 4 livres. Je me suis pris Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye aux éditions Folio SF. Alors, le 4e de couverture est très sibylline, on ne comprend pas trop de quoi il s'agit. On va suivre en tout cas des personnages qui vont nous parler de la chute de l'Empire de Bohème. Moi j'en sais pas plus, ça a l'air d'être dans un univers médiéval, on verra bien quand je le lirai. Je me suis pris Dans l'ombre de Paris de Morgan of Glencoe, cette édition Naos. Il existe en grand format, ils l'ont sorti chez Naos, donc c'est Actu SF, hein. C'est dans leur collection Naos à 10 €, où on va suivre en fait ici des humains avec des fées. La princesse Yuri reçoit une lettre de son père qui lui enjoint de venir en France pour épouser le roi, l'héritier du trône de France. Mais j'ai l'impression que cette princesse veut échapper à son destin. Je me suis pris également Biotaniste de Anne-Sophie Devriès aux éditions, toujours Actu SF dans la collection Naos, qui m'a l'air vraiment pas mal. En fait, on est dans une société où ce sont les femmes qui ont le pouvoir. La terre est complètement sèche. Il n'y a plus de ruisseaux, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de domination masculine du coup. Et on va suivre Rime, qui est une jeune sorcière qui est élevée au couvent et qui voit son premier saut dans le passé approcher avec impatience et fébrilité. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, c'est Un long voyage de Claire Duvivier aux éditions Aux Forges de Vulcain, qui fait partie, vous savez, elle écrit, elle, tout ce qui est capitale du Nord, me semble-t-il, et son compagnon écrit tout ce qui est capitale du Sud, donc ça c'est le premier tome de Capitale du Nord.
On va suivre Lies qui est issue d'une famille de pêcheurs qui va quitter son village natal à la mort de son père. Et j'en sais pas plus. Voilà, il va s'embarquer dans un ambitieux voyage loin de ces îles. Donc je commence par ce tome, je verrai bien si ça me plaît, je me prendrai peut-être Capitale du Nord du coup. Voilà, c'en est tout, vous avez vu pour ce book haul, j'ai essayé d'être hyper rapide parce que j'avais beaucoup de choses à vous présenter et sinon ça n'allait pas en finir. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qu'on a en commun, si vous en avez lu, que vous avez aimé, pas aimé, ça m'intéresse toujours. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!